Alors, on est appelé à se multiplier, pas seulement par addition, mais par la multiplication. Et c'est seulement comme ça qu'on peut atteindre tout un quartier, toute une communauté, toute une ville, toute une province, tout un pays. C'est seulement à travers la multiplication, reproduire des disciples qui reproduisent des disciples. Bonjour la famille, ici Stéphane Rémy et encore une fois je suis avec mon frère Andrew Shaw et on est à notre 6e émission du podcast MMD, Mouvement Multiplication des Disciples, et le but de ce podcast a pour but de vous motiver, inspirer, équiper afin que vous pouvez gagner des âmes, évangéliser, discipuler, former des églises afin que vous pouvez gagner votre famille, votre communauté, votre quartier, votre ville, votre province, votre pays, votre nation pour Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Andrew, Yes. comment ça va? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Ouais. J'ai entendu dire que tu as eu une semaine en feu. Ouais, je suis en feu. Toujours. D'où tu sors comme ça? Ben, je suis en feu parce que Jésus vit en moi. Ah ouais, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais je suis aussi revenu d'une formation de 2 semaines. Amen, ouais, amen. Ça s'appelle un PTS, Pioneer Training School. Ah, ok. T'aimes ça? Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris et on a pas seulement écouté la parole, mais on l'a mis en pratique. On a sorti dans les rues. On a fait ce qu'on appelle un Luc 10. Et, je sais quoi? Ouais, ça c'était une très belle expérience. Non. Faut que tu donnes un hint. C'est quoi un Luc 10? Parce que moi aussi je l'ai fait, le PTS. Ouais. Moi j'ai fait 10 jours. Toi, c'était combien de jours? 2 semaines. 2 semaines, 14 jours? Ouais. Ok. Moi aussi j'ai fait un Luc 10. C'est quoi un Luc 10? Ouais. Alors, Luc 10, c'est tout simplement faire ce qui est écrit dans Luc 10. Littéralement. Ouais. Littéralement, faire un Luc 10, c'est faire ce qui est écrit dans Luc 10. Et qu'est-ce que ça dit dans Luc 10? Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, va dans la moisson, je vous envoie comme des brebis parmi les loups, et prends pas d'argent, prends pas de sac, même tes sandales, prends pas de sandales, prends rien, va dans la moisson. Il faut que tu aies confiance en Dieu pour pouvoir à tous tes besoins et trouve une personne de paix. Yes. Et si tu trouves une personne de paix, il t'invite chez eux, reste chez eux, dors chez eux. Et avoir confiance en Dieu pour pouvoir à tes besoins, même où dormir, et il faut avoir confiance en Dieu. Alors, c'était une très belle expérience et voilà, je vous encourage tous de le faire. Non, définitivement. Moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait en une journée et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis, c'est ça qu'aujourd'hui, je vous dis d'avance, le hint, c'est le coaching. Et je trouve que un Luc 10, ça te forme. C'est vrai. Ça te forme. Sinon, aussi, je pense que ce serait bon de parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. Ouais, alors aujourd'hui, je viens juste de revenir de l'évangélisation à Montréal-Nord. Yes. Alors, pour ceux qui sont pas à Montréal-Nord, c'est un quartier quand même très chaud. Très chaud. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de crimes, de drogues. Mais les gens sont prêts à recevoir l'évangile. La moisson est mûre. Alors, on va là-bas chaque semaine. Et c'était très bien aujourd'hui. On est allé prier pour les malades, partager l'évangile. On a commencé à aller porte à porte. Juste vous partager un témoignage. Il y a une madame qui a ouvert sa porte. Elle avait la douleur au pied. J'ai prié pour elle. Elle a été totalement guérie. J'ai partagé l'évangile et j'ai demandé si elle était ouverte à commencer une étude biblique. Elle a dit oui. Après, j'ai demandé est-ce que tu es prêt à te faire baptiser. Elle a dit oui. Alors, j'ai pris son numéro. La semaine prochaine, si tout se passe bien, on va faire une étude biblique, une groupe découverte avec elle et on va la baptiser au nom de Jésus et commencer une église maison chez elle. Amen. Puis, c'est ça la vie d'un disciple. Premièrement, j'adore aussi Montréal-Nord. Avoir fait du porte-à-porte à quelques endroits dans la ville de Montréal. Montréal-Nord, c'est l'endroit, je trouve, en tout cas, c'est un endroit super fertile. Donc, le Seigneur a quelque chose pour ce quartier-là. Puis, la vie d'un disciple, c'est ça. C'est que nous, on croit qu'il faut rentrer dans des terrains, il faut rentrer dans des endroits où ce que l'évangile n'est pas prêché. Lorsqu'on rentre, on prêche l'évangile. Une fois qu'on prêche l'évangile, on veut commencer un groupe. Et quand on commence ce groupe-là, on les discipole. Et quand on les discipole,
mais Dieu est en train de bâtir son église de manière organique et dans cette moisson-là, sort des nouveaux ouvriers et on les pousse, on les pousse, on les pousse à, à refaire le cycle, à aller aussi dans des terrains où la parole n'a pas été prêchée, qui prêchent la parole, qui disciplent, ils deviennent matures, deviennent une église. Cette église-là envoie encore d'autres personnes. Ça, c'est pas le mot pousser. On envoie d'autres personnes. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Et on utilise la stratégie de personne de paix, comme Jésus a instruit à ses disciples. Jésus n'a pas dit d'aller dans la moisson et inviter-les à l'église. Il a dit, va former les disciples. Si tu trouves une personne de paix, reste chez eux, investis-toi avec eux. Et il faut les former afin qu'eux-mêmes, ils peuvent faire la même chose pour se lever pour être des disciples qui peuvent aussi aller et multiplier. Alors, c'est ça la stratégie de mouvement de multiplication de disciples. Oui, écoute, j'ai envie de partager ce témoignage-là. Il y avait une famille à Laval, c'est une ville à côté de Montréal, qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Et ils ont maintenant, à leur tour, trouvé quelqu'un. Puis, présentement, il y a une communauté qui est en train de se bâtir de manière organique. Donc, j'ai été les toucher. Maintenant, eux, ils ont compris le message et ils commencent maintenant à toucher une autre génération. Parce que c'est quoi la définition d'un mouvement? Un mouvement de multiplication de disciples. Yes. Ouais, le mouvement, c'est la formation de disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire des disciples, les leaders reproduire des leaders, les églises reproduire des églises, Yes. et les mouvements reproduire des mouvements. Et nous, on a un rêve de voir ça à 4 générations et plus. Ouais, voilà. Alors, c'est pour ceux qui ont écouté la première podcast qu'on a fait, on a parlé des générations d'églises. Yes. Alors, il y a... Quand on trouve des personnes de paix, on commence une église avec des non-croyants qui deviennent des croyants. Ça, c'est la première génération. Et si cette église réussit à implanter une autre église, ça, c'est la deuxième génération et il y a la troisième, quatrième. Alors, l'analogie qu'on a partagée, c'était l'analogie de arrière-grands-parents, grands-parents, père et enfant. Et c'est ça qu'on appelle la multiplication. Alors, c'est pas seulement juste inviter les gens à l'église, mais c'est encourager les gens de se multiplier. Ça, c'est le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. Il a dit, soyez fructueux et multipliez-vous. Et Jésus a rétabli ce commandement dans Matthieu 28. Il a dit, formez les disciples dans toutes les nations. Alors, on est appelé à se multiplier, pas seulement par addition, mais par la multiplication. Et c'est seulement comme ça qu'on peut atteindre tout un quartier, toute une communauté, toute une ville, toute une province, tout un pays. C'est seulement à travers la multiplication, reproduire des disciples qui reproduisent des disciples. Voilà. Amen. Puis, si maintenant on retourne à la semaine passée, à la dernière émission plutôt, de quoi qu'on a parlé? Alors, le dernier épisode, on a regardé à deux éléments essentiels dans les mouvements. La première, c'était aller parmi les âmes perdues. Et le deuxième, c'était commencer des groupes. Donc, c'est ce qu'on a expliqué dans les témoignages. Ouais, c'est ça. Alors, les principes d'aller parmi les perdus, trouver des personnes de paix, commencer des groupes. Voilà. Puis, je veux encore insister parce que, bon, déjà que l'Église d'aujourd'hui, c'est très rare, on évangélise de manière intentionnelle. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais de manière intentionnelle, l'évangélisation, c'est un mouvement qui commence à reprendre de la popularité, mais ça s'arrête pas là. C'est qu'après l'évangélisation, c'est partir du groupe, puis c'est là qu'on a expliqué la semaine passée, aller parmi les perdus. Une fois qu'on va les perdus, mais on commence des groupes en espérant les disposer et que ce groupe devienne une église. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'était une série de 7 voiles. Puis aujourd'hui, on va parler la dernière voile de cette série de 7 voiles. Donc, juste pour vous remettre dans le bain, c'était quoi chacune des voiles? As-tu une idée? Ouais. Alors, si vous vous rappelez l'analogie qu'on a donnée, si on veut voir un voilier qui bouge, on a besoin de lever les voiles. Alors, c'est Dieu qui souffle le vent, mais nous, on doit lever les voiles. Alors, si on veut voir un mouvement, on doit lever ces 7 voiles-là. La première, c'est la prière extraordinaire. La deuxième, c'est focus sur la parole. Troisième, c'est partager la vision. Quatrième, c'est aller parmi les perdus. Yes. Après, c'est commencer les groupes. Et il me manque un. Il y a le coaching continuel. Et il y a, j'ai dit partager la vision.
entraîner les croyants. Désolé. La formation des Ouais. croyants, yes. Et le liste, ça, c'est pas comme un qui va après l'autre. Que c'est comme tout doit être fait En même temps. Ouais. Alors, c'est pas grave que j'ai manqué un et j'ai dit à la fin, là. À part ça, c'est important parce que des fois, on pense que c'est séquentiel, mais c'est pas séquentiel. Ouais. C'est vraiment. Tout se passe en même temps. Ouais, c'est vrai parce que certaines personnes pensent que juste parce que on va prier, on va toujours prier pour le réveil, rester dans l'église en train de prier pour le réveil car le réveil va venir. Mais Jésus nous a dit de prier pour les ouvriers et après il a envoyé ses disciples pour aller dans la moisson. Alors oui, on doit prier. Sans la prière, Il n'y a rien qui se passe là. Ouais, rien se passe. Ça fait partie d'un des voiliers. C'est ça, c'est la base. Mais aussi, on a besoin d'aller parmi les perdus. On a besoin d'entraîner les croyants. C'est ça. On a besoin de commencer les groupes. C'est ça. On doit faire ça tout en même temps. C'est pas comme si c'est pas étape par étape. C'est comme tout en même temps. On doit appliquer ces principes-là si on veut voir un mouvement. Amen. Et aujourd'hui, on va parler du coaching continuel. C'est le dernier voilier pour pouvoir voir un mouvement. Puis, je trouve ça intéressant comme sujet, le coaching continuel, parce que je trouve que dans l'essence de l'Église, on est beaucoup axé sur la prédication, puis qui est bien, c'est biblique, mais c'est le coaching qui, je trouve, qui amène un impact et une transformation chez les gens. Si je regarde dans la vie de Jésus, Jésus a prêché, il a prêché à des foules, mais il a coaché 12 personnes. Puis, il les a pas coachés une seule fois, il les a coachés de manière continuelle. Puis, en les avoir coachés de manière continuelle, mais ils ont pu, avoir la pensée de Jésus, et de deux, ils ont pu faire les actions de Jésus. Et avoir la pensée de quelqu'un et parce que je crois que tu ne peux pas avoir les actions de Jésus si tu n'as pas la pensée de Jésus. Et si ils n'auraient pas pu avoir la pensée de Jésus, s'ils n'auraient pas pu être coachés par Jésus. Donc, à cause que Jésus les a coachés, ben, sont devenus des chrétiens. Parce qu'ils étaient comme des mini-Christ. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'à la base, qu'on appelait quelqu'un de chrétien, c'est parce que eux, ils sont comme Christ. Donc, ils agissaient comme Christ. Puis, quand le coaching, ça va même à un point tel que la manière que tu parles, la manière que tu bouges, tu vois que la manière qui fonctionnait, c'était vraiment comme Jésus. Et c'est comme ça que les disciples ont réussi à faire ce que Jésus a fait. Et même, lui-même, il a dit, ils ont réussi peut-être à faire même de plus grandes choses. Amen. Donc, c'est à peu près ça le coaching. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager au niveau du coaching? Pourquoi c'est important? Ouais. Numéro un, c'est important parce qu'on est toujours en apprentissage. Ouais. Et spécialement, nous qui sommes dans les pays occidentaux, on a tellement été enseignés des traditions qui sont pas forcément bibliques et souvent, c'est vraiment ancré en nous. C'est comme, je vous donne un exemple. Pendant 10 ans de ma vie, quand je sortais dans la rue, je les invitais à l'église et je laissais, je mettais confiance que l'Église allait le faire un disciple. Mais Jésus nous a pas dit de faire ça. Il a dit à nous de former les disciples. Alors, ça, c'est juste un exemple de principe qui est tellement ancré en nous. On doit être coaché pour appliquer les principes qui sont bibliques et les principes qui sont efficaces. Mais c'est tellement fort ce que tu dis parce que c'est là la différence entre l'information et la mise en pratique. Parce que quand on reçoit une information, je sais que je dois évangéliser. OK? C'est aller faire des nations des disciples. Mais là, maintenant, quand tu es sur le terrain et, je sais pas moi, la peur te vient. Mais c'est bon qu'il y a quelqu'un qui te coach, qui te dit, OK, quand ça se passe, vas-y. Comme quelqu'un qui est avec toi sur le terrain ou quelqu'un ou s'il te passe toi sur le terrain, mais imaginons que tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché, mais tu peux te voir avec quelqu'un de l'expérience puis te dit, mais fais-le, voici comme ça. Moi, ça me fait partie dans mes premières expériences d'évangélisation. Moi, quand je savais qu'il fallait évangéliser, mais j'avais jamais évangélisé sur le terrain. Puis quand je t'ai rencontré, ben, c'était une forme de coaching. Comme ça a développé mon courage, ça a développé. Pour de vrai, c'est l'évangélisation de rue là. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? C'est quelque chose qui a développé mon courage. C'est comme si ça t'apprend à te mettre dans une zone. À sortir de ta zone de confort. Puis c'est ça le bénéfice du coaching, je trouve. C'est vraiment prendre la parole de Dieu, puis la mettre en pratique. Ouais. Et comme tu as dit, le coaching, c'est pas basé sur l'information. C'est pas basé sur la connaissance. Parce que il y a plein de gens qui peuvent enseigner
mais l'essentiel, c'est qu'on le met en pratique. Alors, quand on parle de coaching, c'est pas juste enseigner des versets, mais c'est de encourager et équiper et même aller avec nos disciples pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui est essentiel. Et c'est là que la Grande Commission, il y a un petit détail qui dit « Enseignez-leur à mettre en pratique Donc, pour que je puisse voir qu'une personne met en pratique, c'est pas seulement dans la prédication. Pour que je vois que cette personne met les choses en pratique, c'est dans un contexte de coaching. C'est ça. C'est le vrai disciple-là, c'est pas juste prêcher une fois par semaine et après on connaît rien de leur vie, mais c'est de vivre cette vie avec la personne et même la redevabilité, comme est-ce que tu as obéi la parole cette semaine? La meilleure image, c'est parce que il faut pas voir l'Église comme un grand centre universitaire. Il faut voir l'Église comme une armée. Puis quand on voit maintenant cette mentalité d'une Église comme une armée, ben on voit qu'un soldat, quand il a ses armes, c'est pas seulement de la théorie. Il va avoir quelqu'un qui va lui montrer comment. Non, c'est pas comme ça que tu prends ton arme. C'est pas comme ça que tu mets ton sac. C'est pas comme ça que tu montes ta tente. Il y a quelque chose. Puis je pense que c'est bon. Il y a quelque chose. Il y a un principe dans le disciple-là qui s'appelle MAWL. Est-ce que tu vas en parler un peu? Ouais. Pour... Ouais. Alors MAWL, c'est un acronyme en anglais. Alors c'est Model, Assist, Watch and Leave. Alors, le M, c'est pour modèle. Alors, il faut montrer comment faire d'abord. Comme Jésus, il a montré à ses disciples comment prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. Alors, il a montré, il était un exemple pour ses disciples. Après, il a dit, maintenant, c'est toi qui fais et moi, je vais juste assister. Alors, moi, je vais assister en arrière. Et ça permet aux disciples de mettre la parole de Dieu en pratique sans... mais avec avoir confiance en Dieu et sans forcément quelqu'un qui le fait pour toi. Et ça aide à grandir. Et après, assist, c'est watch. Alors, watch, là, en tant que leader, là, tu vas prendre encore plus de distance pour que le disciple apprend à mettre la parole de Dieu en pratique sans l'aide d'un homme, mais juste avec Dieu. Et après, elle, c'est pour livre, c'est là que tu vas partir. Elle, on utilise leave or launch. Alors, leave, c'est pour comme... Soit tu l'as envoyé, ouais, ou que tu l'as lancé. Ouais, tu l'as lancé sans que tu sois là, sans même pas comme observer, mais tu as confiance que la personne va aller et qui est prêt à aller sans que tu sois forcément là physiquement avec la personne. Ouais. Puis c'est très important parce que le Saint-Esprit depuis que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Puis, il faut que tu sois dans un contexte où tu puisses dégager ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Donc, des fois, on est trop resté dans le M. Ça veut dire que on regarde quelqu'un, mais c'est la responsabilité de la personne qui coach à un moment donné de manière volontaire de commencer à se retirer graduellement pour que maintenant, celui qui se fait discipuler commence maintenant à commence à exercer ses dons, ses talents, qu'il est en lui ou commencer à faire le travail du disciple. Donc, M pour modèle, A, on assiste, W, watch, on regarde, L, livre, on lance la personne. Et c'est ça qu'on est appelé en tant que disciple, c'est qu'il faut, pour que la grande commission se fasse, il faut que les gens soient continuellement envoyés dans la moisson, et que la personne qui est envoyée maintenant devient un modèle, et ainsi de suite. Ouais, c'est tellement important parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement dépendants sur les hommes de Dieu, sur les pasteurs. Après, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire ce que le pasteur peut faire. Et c'est important en tant qu'homme de Dieu de former les gens et leur faire comprendre que on n'est pas spécial. Les hommes de Dieu, ils ont des enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu en eux. On a tous le même Saint-Esprit et on est tous des disciples de Jésus. Alors, c'est pas seulement les hommes de Dieu, les pasteurs qui peuvent, par exemple, prêcher l'évangile, guérir le malade, chasser les démons. C'est tous les disciples qui sont nés de nouveau, qui sont appelés à faire ces choses-là. Alors, en tant que disciple de Jésus ou en tant que leader, c'est important qu'on fait comprendre que
tout le monde est appelé de faire ça. Tout le monde est appelé de former les disciples, de se multiplier. Alors parfois, c'est important de se retirer pour laisser les gens, donner de l'espace aux gens de activer leurs dons C'est ça. et de se lever en tant que leader. Et pour les pasteurs et les hommes de Dieu, ça prend aussi mourir à soi-même parce que souvent, les hommes de Dieu, ils veulent tellement contrôler les gens, ils veulent tellement que tout soit sous leur ministère, tout soit sur leur nom et qu'ils aient tout le crédit. Mais le plus qu'on essaie de contrôle, le moins qu'il y a la multiplication. Et ce qui est vrai avec le mouvement de multiplication des disciples, c'est que c'est pas un seul ministère qui peut amener un mouvement. C'est plusieurs ministères qui doivent se lever, plusieurs églises, plusieurs hommes de Dieu qui doivent se lever et travailler ensemble et appliquer ces principes si on veut réellement voir un réveil. C'est pas seulement basé sur un homme, c'est basé sur le peuple de Dieu qui se lève et qui commence à travailler ensemble et appliquer ces principes. Et quand on voit les multiplications, on voit comme des générations d'églises. Souvent, il y aura des églises qui a commencé avec toi, mais tu sauras même pas parce qu'il y avait tellement de générations d'églises qui a été multipliées que parfois, comme on perd le vue de l'impact qu'on a fait. Puis, je trouve que aussi, au niveau des hommes de Dieu, des fois, c'est peut-être involontaire, c'est peut-être un côté mère poule. Ça veut dire que tu as toujours peur, comme une mère qui a toujours peur pour son enfant, puis il veut jamais laisser son enfant sortir, mais c'est un double tranchant. Si tu laisses pas ton enfant traverser la rue tout seul, si tu laisses pas ton enfant faire ses premières expériences, ben il va, au lieu de, ça va venir même nuire à sa croissance. Ça va venir nuire à sa croissance. Donc moi, j'ai cette conviction. Le plus vite qu'on peut faire le MAWL, ça veut dire de prendre quelqu'un, de le modeler, de l'assister, de le regarder puis de le lancer, mais le plus vite que le mouvement va se créer. Parce que on envoie des gens, on envoie. Donc, c'est très important de faire confiance à Dieu, faire confiance au Saint-Esprit et être capable de vraiment relâcher les gens. Ouais, et même quand ils sont nés de nouveau, des bébés spirituels, souvent on a l'habitude de, OK, t'es bébé spirituel, alors tu dois aller à l'église, tu dois te faire enseigner et t'asseoir et ne pas aller dans la moisson. Et ce que ça fait, c'est ça fait un impact au long terme parce que les premières 48 heures un âme qui est né de nouveau est tellement essentiel parce que c'est un moment où ils sont comme une éponge. C'est comme les bébés. Il y a les bébés, c'est des temps tellement essentiels et c'est important de bien ancrer comme de bien faire les choses avec les bébés. Il faut pas faire n'importe quoi pendant qu'ils sont jeunes parce que ça peut avoir un impact à long terme. Ouais, voilà. C'est la même chose avec les chrétiens. Et dès qu'ils sont nés de nouveau, il faut tout de suite les baptiser. On ne faut pas attendre pour le baptême. Il faut qu'ils se répandent, ils se font baptiser. Et après, on peut les envoyer. On peut aller dans les rues, commencer à prier pour les malades, commencer à les équiper. Et ce qui est tellement dommage, c'est que quand on regarde les Mormons, par exemple, les Mormons, dès que les jeunes sont convertis, ils les envoient en mission pendant 2 ans. Et c'est que ça fait, ça les lance dans l'eau afin qu'ils peuvent nager et ils ont cet ADN d'évangéliste dès le début. Mais nous, les chrétiens, on dit, attends, reste dans l'église, t'es pas assez mature pour sortir évangéliser. Et ce que ça fait, au long terme, ça fait un effet parce qu'ils deviennent des auditeurs de la parole et pas des faiseurs. Alors, ils n'ont pas l'habitude de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et aujourd'hui, dans l'Église, on voit tellement de personnes qui sont dans l'Église pendant 10, 15, 20 ans et ils n'ont pas grandi spirituellement et ils ne savent pas comment évangéliser, ils ne savent pas comment guérir les malades, chasser les démons, former les disciples, implanter des églises. Et c'est tellement dommage parce que ça, c'est l'ADN d'un disciple de Jésus, comme on voit dans les actes des apôtres. Une des choses qu'on doit coacher les gens, je trouve, le plus rapidement possible quand la personne devient née de nouveau, si on veut aller à quelque chose de simple, elle peut déjà juste donner son témoignage et expliquer l'évangile de A à Z. Donc, c'est pas une grande tâche. Donc, si la personne, dès qu'elle est née de nouveau, elle accepte le Seigneur, ben son témoignage est frais, son témoignage est rempli de passion, et son témoignage est vibrant, elle est encore proche de sa communauté, puis elle peut partager son témoignage, puis quand elle partage son histoire, mais c'est une belle introduction par la suite d'expliquer l'histoire de Jésus. Donc, juste là, déjà là,
ça fait partie du DNA. De mettre un bon DNA, un bon ADN dans la personne en tant que disciple, et la personne qui l'a amené au Seigneur, c'est un bon moyen aussi de la coacher juste avec ça. Ouais. C'est comme la femme samaritaine. Elle était un pécheur, elle vivait dans le péché et Jésus l'a partagé la parole et il a dit que je suis le Messie et que si je te donne de l'eau, tu vas jamais avoir soif. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans son village, elle a commencé à partager son témoignage tout de suite. Et ça a porté du fruit. Elle a amené plein de gens de son village à Jésus et les gens ont dit que maintenant, c'est pas ton témoignage qui me sauve, mais c'est parce que on a vu avec nos propres yeux. C'est la même chose avec le démoniaque. Jésus a dit, le démoniaque, quand il a été délivré, il a dit, Jésus, je veux te suivre. Mais Jésus a dit, va dans ton propre village et dis-le comment Dieu a eu la compassion sur toi. Alors, il a dit, te partage ton témoignage tout de suite. Il n'a pas dit, attends, je vais t'enseigner pendant 2-3 ans avant que tu peux sortir pour te partager ton témoignage. Dès qu'une personne est née de nouveau, qu'il est pardonné, il est libéré, il a déjà un témoignage et c'est un temps tellement essentiel pour l'envoyer déjà dans sa propre communauté pour gagner son entourage parce que ils sont frais et ils sont proches avec leurs entourages, les gens qui sont pas encore sauvés, et ça peut avoir un grand impact si on les envoie tout de suite plutôt que les inviter à l'église, les séparer de leur communauté, leur faire asseoir et avoir de leur isoler de leur communauté et leur faire asseoir dans l'église. Après des années, ça serait beaucoup plus difficile pour eux pour rentrer dans leur communauté quand les relations sont plus là. Et ça serait beaucoup plus challengeant si on attend trop longtemps. C'est pour ça qu'on doit envoyer tout de suite. Non, définitivement. Sinon, moi puis toi, on a participé dans des coachings communs. Donc, je pense que peut-être on devrait parler un peu de nos expériences de coaching, ou comment on s'est fait coacher, ou comment on a coaché des gens dans un mode continuel. Donc, peux-tu nous parler un peu de comment tu t'es fait coacher? Ouais, alors pour moi, ça fait pas trop longtemps que j'ai appris des mouvements de multiplication de disciples. Alors, il y avait plusieurs livres que tu m'as suggéré. Stéphane m'a suggéré que j'ai commencé à lire. Et un livre qui m'a beaucoup impacté, c'était Mega Church to Multiplication. Alors, ça parle d'un pasteur qui avait une grande église de 10 000, mais il a lu un livre, Church Planting Movements, que moi aussi j'ai lu, qui m'a beaucoup impacté, et il a compris que si on veut atteindre des millions, si on veut atteindre toute une ville, ça peut pas se faire par addition, ça peut seulement se faire par la multiplication. Alors il a commencé à transitionner son église traditionnelle de mega church de 10 000 hommes à une église de multiplication, comme on voit dans les différents pays comme la Chine, l'Iran, en Inde, en Afrique, où on voit des millions de personnes sauvées et discipulées. Et voilà, j'ai lu son livre. Alors, j'ai aussi allé sur son site et j'ai vu qu'eux, ils font les formations. Alors, j'ai commencé cette formation-là et c'est là que j'ai appris les 7 éléments essentiels. Et dans ces formations-là, ce qui est bien, c'est que c'est pas basé sur la connaissance, mais c'est basé sur l'obéissance. Alors, ça m'a beaucoup impacté et ça m'a ouvert mes yeux sur beaucoup de différents choses que j'ai jamais appris, comme par exemple trouver des personnes de paix, commencer des groupes, la multiplication, tout ça. Et voilà. Et après, j'ai commencé à former les autres avec cette même formation. En parlant de former les autres, on a une nouvelle à annoncer par rapport à ça. Ouais. Ouais, on a une nouvelle formation le 1er octobre. Yes. Alors, c'est à midi, samedi, chaque samedi à midi, heure de Montréal, et à 18h, heure de Paris. Ça sera pour 10 semaines. Alors, si vous êtes disponible, je vous encourage de m'écrire en privé. On va mettre le lien dans la description pour que vous pouvez nous joindre. On a déjà plus de 100 personnes dans la formation. Alors, voilà, ça va être le feu. Donc, c'est une formation qui a pour but de, vous former à être des disciples. Puis aussi, donc, dès la séance numéro 1 de la formation, je vous dis d'avance, c'est du feu. Donc, en 1 heure de temps, on sera en mesure de vous former de comment être des disciples. Donc, et comment tout de suite être en action après la première séance. Puis après, par la suite, on va vous former sur les commandements de Christ. Donc, c'est un modèle que, après, par la suite, tout ce qui est enseigné, c'est que vous avez le droit de le répliquer le lendemain. Même pas le lendemain. À la minute que la formation est terminée, si vous voulez le répliquer à quelqu'un d'autre, mais c'est fait pour ça.
C'est fait pour être simple, facile à dupliquer, pour que vraiment ça commence à se spreader. Pourquoi je suis vraiment excité par rapport à cette formation? Il y a des gens d'Europe, d'Afrique, Amérique du Nord. Donc, il faut que la francophonie, il y a un mouvement de multiplication de disciples dans toute la francophonie. Donc, si vous voulez faire partie, si vous voulez faire développer ce mouvement-là et vous voulez être non des spectateurs, mais des acteurs, mais 1er octobre à midi, 6 heures, heure de Paris, midi, heure de Montréal. Amen, amen, amen. Non, c'est ça. Écoute, moi aussi, j'ai fait le e-live. Je pense on l'a fait ensemble, je pense, en même temps. Non, tu l'as fait avant moi. J'ai fait avant toi? Ouais. OK. Donc, oui, moi aussi, j'ai vraiment aimé. Sinon, j'ai fait des formations aussi, des coachings avec un frère qui s'appelle Olivier. Donc, j'ai appris un peu, mais pas un peu, mais j'ai appris comment chasser les démons. OK, quand même aussi. Est-ce qu'on peut appeler ça du coaching quand on faisait le live team avec la guérison divine? C'est une formation slash... Ouais, on a appris comment efficacement guérir les malades. Ouais, Ouais. ouais, quand même. Non, donc, non, je dois donner à César ce qui est à César. C'est une expression, mais je sais pas si c'est une bonne expression à dire. Non, je préfère dire, on va donner honneur à... Ok, laissez tomber. mais non, je dois donner crédit à Kubrick. Kubrick nous a formés, coachés, et à travers ses formations au niveau de la guérison des malades. Au niveau de la différence des disciples, il y a eu e-life. Sinon, moi, un livre qui m'a inspiré, c'est moi, c'est un livre qui s'appelle T4T, Training for Trainers, ou Formation pour formateurs, si on dirait en français. Et c'est par un homme asiatique qui s'appelle Ying Kai. Il est toujours vivant. Puis Ying Kai, lui, il a été en mesure de voir un mouvement de multiplication de disciples énorme. On parle de millions. C'était sur une période de 10 ans. Donc, je pense qu'il y a eu des centaines d'églises qui ont parti de ce mouvement-là. Et dans ces centaines d'églises-là, on compte, si on fait 100 fois 10, c'est très facile, 1 million de personnes qui ont été baptisées. Donc définitivement, et c'est quelqu'un que je suis rentré en communication avec, en espérant qu'il puisse amener cette grâce-là, nous coacher à Montréal. Donc, c'est un projet pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est une des livres qui m'a inspiré. Sinon, il y a un livre avant qui m'avait inspiré. C'était Contagious Disciple Making de David et Paul Watson. Donc, je pense que c'est le premier... C'est dans les premiers livres que j'ai lus, peut-être pas le premier, mais c'est définitivement dans les premiers livres. C'est un homme aussi que j'ai contacté. Oui, je m'en souviens, je l'ai contacté. Il m'a coaché pendant une journée où j'étais à tous mes débuts. Puis, il m'a dirigé, il m'a guidé sur ce cheminement-là de disciple-là. Puis aussi, je trouve que c'est du coaching quand on se rencontre ensemble, parce qu'il y a ce côté de redevabilité. Donc, on donne des formations. Moi, entre autres, on donne une formation commune le jeudi. Puis, le fait que on se donne des objectifs, des goals, puis que, tu sais, même quand tu enseignes, tu te fais enseigner. Même quand tu coaches, tu te fais coacher. Il faut toujours rester comme un éternel étudiant. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner les autres, en fait. Oh, définitivement. Alors, si tu veux grandir dans les disciples, là, forme les disciples et tu vas grandir rapidement. Non, définitivement. Comme si... dans une des émissions que tu as dit, là, que j'ai trouvé ça vraiment fort, je ne me rappelle pas laquelle, mais c'est se poser la question, qui je discipole aujourd'hui? Qui sont mes disciples? Puis, et honnêtement, si tu n'as pas de disciples, il y a quelque chose dans ta croissance qui va être freiné. Parce que il y a des choses que tu apprends parce que tu l'enseignes à quelqu'un d'autre. Il y a des choses que je sais pas comment expliquer, mais il se passe quelque chose quand tu coaches quelqu'un. Puis, même les prédicateurs le disent, quand ils prêchent, mais c'est comme s'ils se prêchaient à eux-mêmes en même temps. Donc, c'est la même chose avec le coaching. Quand tu coaches quelqu'un, mais tu te fais coacher en même temps parce que OK, il y a des choses que je sais pas, moi, qui allument. Ouais. Alors,
souvent, on lit Matthieu 28, juste comme ça. On a tellement l'habitude de mémoriser ce passage, aller former les disciples dans toutes les nations. Oui, on le tous le connaît par cœur. Mais pose-toi la question, est-ce que tu formes des disciples en ce moment? Est-ce que tu obéis à ce passage? Ce passage ne dit pas seulement évangéliser, ça nous dit spécifiquement former les disciples et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit et baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ça, c'est un commandement qu'on doit tous suivre et voilà, si ça vous intéresse d'apprendre comment, faites-nous signe. On commence une formation bientôt et ça nous fera plaisir de prendre le temps de vous assister avec cela. Pas de condamnation pour de vrai parce que il y a une opportunité qui se présente à vous. Puis peut-être que ça a l'air impressionnant. J'avoue que si vous avez été dans un contexte où que les mots discipulat, évangélisation, partir des groupes, ça n'a pas été dans votre vocabulaire ou même dans vos pensées, ben, cette opportunité-là de cette formation, qui est gratuite en passant, va vous permettre de faire vos premiers pas là-dedans et qui sait, vous serez peut-être un catalyseur d'un mouvement dans votre région. Alléluia. Dieu va vous utiliser pour amener un grand réveil dans toute la francophonie, là où vous êtes. Amen. Que tu sois au Montréal, Québec, France, Europe, Afrique, Haïti, Dieu veut vous utiliser pour gagner ta nation pour Jésus. Amen. Ouais, Dieu cherche des ouvriers parce que la moisson est mûre, la moisson est prête. Puis il cherche grave, hein? Ouais. Il cherche. Ouais, il cherche, il trouve, il cherche pas forcément l'habilité, il cherche la disponibilité. Amen. Si tu te rends disponible, tu dis Seigneur, je veux obéir, je veux être utilisé. Dieu cherche des personnes comme ça. La même façon que le diable rôde comme un lion, il cherche les personnes qui peut dévorer. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et cherchent quelqu'un à travers qui il peut démontrer sa puissance. Amen. Non, mais là-dessus, tu vois, on va finir avec ça. C'est un général de Dieu qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle Leslie Samorol. Puis un jour, ce général de Dieu-là, il était en Philippines. Puis Dieu lui avait dit d'aller en prison puis d'opérer une délivrance sur quelqu'un. Puis lui, il a dit à Dieu, je veux pas y aller. Je suis pas un prédicateur de prison. Moi, je suis un prédicateur dans des assemblées. Puis le Seigneur, il insistait, il dit, vas-y. Puis là, un jour, Leslie Samorol a dit à Dieu, mais pourquoi t'envoies pas quelqu'un d'autre? Et Dieu lui a répondu, j'ai personne d'autre à envoyer. Puis c'est là que son cœur a été touché, puis il a décidé d'y aller. Donc, Dieu cherche du monde, croyez-moi. Amen. Dieu veut faire beaucoup de choses. Et la beauté ou le mystère de Dieu, c'est qu'il a pas décidé de travailler avec, je sais pas comment il travaille avec les anges, mais il a décidé de travailler avec nous pour pouvoir faire avancer son royaume. C'est tout un mystère, puis même un honneur. Et prenons cet honneur-là à cœur. Amen, amen, amen. Donc, je te laisse finir en priant. OK. Père, on te remercie pour qui tu es. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Aide-nous à être plus sensibles à ta voix, Seigneur. Et surtout aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous à être des disciples qui obéissent ta parole. Donne-nous la grâce de former les disciples pour avancer ton royaume, Seigneur. On répond à ton appel, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, dans la moisson. Envoie-nous pour gagner les âmes, pour former les disciples, pour implanter des églises, pour gagner notre communauté, notre ville, notre pays, notre nation. Envoie-nous. On te demande les nations, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la prochaine émission. Peace.